Coucou les filles, je m'appelle Cerise et je coach les femmes qui manquent de confiance en elles, donc je les aide à s'affirmer et à se libérer du regard des autres. Et aujourd'hui, j'ai Anaïs avec moi qui a suivi mon accompagnement de 3 mois. Donc coucou Anaïs. Coucou. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu dans quelle situation tu étais avant qu'on travaille ensemble? Alors, j'étais beaucoup préoccupée par le regard des autres. J'avais tout le temps peur de leur jugement, de ce qu'ils pensaient, qu'ils aient un mauvais avis sur moi. Et du coup, en fait, j'étais pas vraiment naturelle. Voilà, je m'exprimais pas librement. Et en fait, oui, j'acceptais du coup aussi des choses qui me convenaient pas. Hmm, C'était ouais. un petit peu ça. Et puis aussi dans mon travail, je me sentais pas totalement légitime. Ouais, c'est vrai. Il y avait beaucoup la question du travail et d'ailleurs, c'était pour ça que tu étais venue me voir à la base. Enfin, tu m'as plus parlé du travail au début. Oui, Euh, oui, de te oui, sentir à l'aise parce que aussi, je sais pas si tu es OK pour qu'on en parle, mais tu fais beaucoup d'entretiens. oui, Et est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui te gênait lors des entretiens, ce qui te faisait peur? oui. En fait, bah, alors, je suis journaliste, donc du coup, je fais plein d'entretiens de personnes. Et en fait, quand je les interviewais, j'osais pas poser certaines questions de peur qu'ils trouvent mes questions un peu bêtes. Donc, ce qui était problématique pour la suite. Et puis en plus, voilà, des fois, quand j'avais des face-à-face aussi, je rougissais, je tremblais. Donc, ce qui n'était pas une sensation très agréable. Ouais, c'est ça. Et du coup, t'anticipais, t'avais peur de rougir et ça te bloquait encore Oui, plus. Donc, c'était vraiment un oui, cercle vicieux, quoi. Mm. Je oui, crois que c'était vraiment ça qui était ressorti au début. oui, oui. Ok. Est-ce que tu peux dire aux filles qui nous regardent ce que tu as retenu de notre travail ensemble? Alors, je pense qu'une des principales choses que j'ai retenues, c'était à une des premières séances, c'était en fait que tout le monde juge et que les gens sont aussi très centrés sur eux-mêmes. Et Ouais. que du coup, que en fait, même si à un instant, ils vont peut-être juger un peu ce que je peux dire ou je sais pas quoi, en fait, ils peuvent ensuite changer d'avis et c'est pas, ils vont pas se concentrer sur les autres totalement tout le temps. Donc, Mm. que leur avis, en fait, est pas irréversible. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et qu'ils ont, comme tu disais, Oui. en fait, ils ont une vie. Donc, au final, Voilà. même s'ils te jugent sur un moment, après, ils vont passer à autre chose. Et ce que je Oui. t'avais dit pour t'essayer, pour que tu switches dans ta tête, c'était toi, par exemple, si tu remarques quelque chose chez quelqu'un, est-ce que tu vas rester focus pendant des jours après? Ben non, tu passes à autre chose. Si tu vois quelqu'un Oui. faire une boulette ou se Oui. ridiculiser. Ouais. Exactement. Ok. Est-ce que tu as retenu d'autres choses? Ça, c'est la principale chose. Après, c'est aussi, on a fait plein d'exercices et en fait, il y avait plein d'actions simples à mettre en place pour justement avoir plus confiance en soi, moins se préoccuper du regard des autres. Plein de choses, en fait, faciles finalement à mettre en place et qui nous font avancer rapidement. Ok. Est-ce que tu as des exemples un petit peu de choses que tu as mises en place et qui ont changé ta vie un petit peu? Euh, une des choses peut-être qui a été le plus facile pour moi à mettre en place, c'était le tri. C'est peut-être un peu, on voit peut-être pas forcément le rapport avec la confiance en soi, mais ouais, le tri dans mes mails, dans mes vêtements, j'avais, je pense, trop de désordre autour de moi qui me rendait pas totalement sereine ou concentrée. Et Ouais. faire ce tri des choses en fait futiles et pas importantes, ça m'a beaucoup aidée. Et Ouais. ouais, du coup, je continue à. Maintenant, je supprime mes mails. Et c'est bête, mais ça fait du bien. Bah oui, mais c'est ce que tu dis en fait, faire du tri dans son environnement, Ouais, même dans ses mails aussi, ça te permet de faire du tri dans ta tête aussi et de savoir plus ce que tu veux, ce qui est important ouais, pour toi et de ouais, te recentrer. C'est hyper ouais. important. Hmm. Trop cool, c'est super. Est-ce que tu as eu d'autres prises de conscience ou d'autres choses que tu as mises en place? Alors, bah, globalement, ouais, j'ai pris beaucoup de recul sur moi, sur les autres. Mhm. Avant, j'avais l'impression que c'est moi qui faisais un peu tout mal et les autres tout bien. Et bon, ça, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça. Après, aussi par rapport aux valeurs, je me suis rendu compte que j'avais des valeurs importantes pour moi et Mhm. que si je les appliquais pas, je pouvais pas me sentir bien.
Donc ça, c'était une prise de conscience importante. Ouais, super. Euh, et, et aussi, voilà, je me suis rendu compte que mon travail n'était pas totalement fait pour moi aussi. Euh, Avant, je voulais trop changer en fait pour rentrer dans le moule. Ouais. Voilà, là, je me suis rendu compte vraiment que oui, il y a des choses qui sont bien dans mon travail, mais les choses que j'aime pas, j'ai pas à les accepter ou à les subir. Tout à fait. Donc, du coup, en fait, là, Anaïs, toi, tu es en réflexion Oui, de qu'est-ce que je vais pouvoir faire, c'est quoi mon job de rêve. Et ça, c'est un truc qui va prendre un peu plus de temps pour que tu puisses oui, passer à l'action et tout. Forcément, ça demande un oui, peu de temps, mais ouais, ça a été une belle prise de conscience de bah non, j'ai pas à rentrer dans le moule. En fait, si le moule me convient pas, bah, je peux changer de moule. Enfin, je peux faire autre chose. Ok, trop bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose de spécial par rapport à ce qui a changé pour toi? Bah oui, bah, je respecte beaucoup plus mes valeurs. Je m'exprime plus aussi. Je suis plus naturelle avec les autres. Ouais. J'essaie voilà, de donner plus mon avis, de faire ce que j'ai envie, de mieux, aussi mieux m'organiser au niveau de mes rendez-vous. Parce que avant j'acceptais plein de rendez-vous, que ce soit au niveau du travail ou avec des amis, que dès le début, je savais que j'aurais du mal à m'organiser pour ça ensuite. Et donc Mm. maintenant, j'essaie de mieux m'organiser par rapport à ça. Ouais, c'est Euh, ça, quand tu sens que ça va pas être juste pour toi, que tu n'auras pas le temps, que tu vas te dépêcher et tout, ouais, tu te dis bah non, je peux pas. Et avant, en fait, je pense que c'était la peur de dire non aussi qui te bloquait, oui, que c'est maintenant, ça. tu as moins en fait. Mm. Oui, oui. Et Super. puis justement, quand j'ai peur en fait du regard des... J'ai toujours un peu peur du regard des autres, mais du coup, pour avoir moins peur, je me concentre plus sur ce que je suis en train de dire. Comme ça m'évite de penser à qu'est-ce que pensent les autres. Donc Oui. voilà, ça a été aussi bien efficace. Ouais, carrément. Ouais, c'est ça. Oui, pour l'instant, c'est ce que tu me disais Oui, quand je te demandais qu'est-ce que tu as encore à travailler. oui, C'était justement cette peur du regard des autres qui est encore présente. Et oui, c'est ce que je te disais, en fait, elle disparaît pas totalement parce que moi aussi, ça m'arrive de me demander, ah, les gens, qu'est-ce qu'ils sont en train de penser? Mais l'idée, c'est que ce soit plus cette peur qui te dirige et qui dirige ta vie. Et c'est que assez rapidement, même si tu te dis, ah, qu'est-ce qu'ils vont penser? Tu te dis, ben, je m'en fous, je fais ce que je veux et que ça t'empêche pas de faire ce que tu as vraiment envie de faire dans la vie. Ça, je pense que le oui. déclic, tu l'as bien eu. Et après, plus ça va aller, plus tu vas être à l'aise avec ça, en fait. Oui, 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 c'est ça. Je suis beaucoup plus, ouais, plus naturelle. Je sais que ça va, que naturellement ça vient, mais petit à petit ça va progresser. Ouais, je suis dans un autre état d'esprit. Ouais, c'est trop bien. Et tu m'avais parlé aussi du bien-être en général. Est-ce que tu Oui, veux partager aux filles un peu ce qui s'est passé? oui, je pense que oui, tout ça, tout le coaching m'a mis dans un état d'esprit plus porté sur le bien-être. J'ai commencé des cours de yoga, j'ai fait un peu de méditation. Je me suis beaucoup plus sensibilisée à toute l'écologie, etc., tous les sujets autour de l'écologie. Ouais. Alors qu'avant, j'étais plus concentrée sur la mode et acheter plein de vêtements, etc. Ce qui maintenant me paraît beaucoup plus futile. Mm. Je ressens beaucoup moins ce besoin d'acheter des vêtements, etc. Par contre, j'ai plus besoin voilà, de faire attention à la santé, au bien-être. C'est hyper intéressant. Et Oui, même par rapport à l'alimentation aussi, tu essayes oui, de manger plus sainement. Et oui. Ça tout. fait Ouais. partie des choses aussi à travailler et à faire pour plus faire la cuisine et manger, manger un peu plus sainement, bio, etc. Ouais, c'est trop bien. C'est trop, trop cool. Donc, en fait, c'est vrai que ça a touché pas mal de sphères différentes, en fait. Oui, oui. Mm. Ok. Et à part cette impression, enfin, ce truc avec le regard des autres de qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce que tu as encore à travailler? Enfin, pour toi, c'est quoi la prochaine étape? En travail, bah, il y a trouver ma voie professionnelle. Parce que donc là, maintenant, c'est sûr que je vais pas continuer euh, très longtemps dans le journalisme. Mm. Mais voilà, je suis en train de chercher pour faire autre chose. Ouais. Je pense que me mettre à mon compte, c'est ce qui me conviendrait le plus. Après, il faut définir l'idée de l'entreprise, ce
qui est encore un petit peu flou dans ma tête, même si je pense que ça aura un lien avec justement l'alimentation, qui est un gros intérêt pour moi. Ouais, la nourriture, c'est la vie. C'est ça. Je suis très gourmande, mais voilà, je suis en train de réfléchir. Je suis en train de lire le livre que tu m'avais conseillé sur la reconversion professionnelle, qui est Ouais. très bien fait, avec plein d'exercices aussi. Et Tu l'as à côté ou? je Non, l'ai. non, mais bouge pas si tu l'as pas, mais c'est Ouais, non, je l'ai de côté. pour les filles qui vont nous regarder, ça s'appelle Réinventer sa vie professionnelle quand on vient de la commencer, de Marion de la Forest Divonne, et il est vraiment génial, ouais, tout à Oui, fait. Donc, oui, il trop est bien. bien. Il est vraiment bien fait. Il est complet, hein, c'est vraiment le Oui, process de A à Z, oui. vraiment top. Mm. Ok, donc pardon, je t'ai coupé la parole. Oui, non, mais voilà, c'était ça l'idée. Je suis en train de chercher. Bon, il y a aussi plein de choses qui rentrent en jeu parce que là, avec un emploi fixe, salaire fixe, etc., passer à la création d'entreprise, voilà, ça demande quand même une grosse réflexion du point de vue Ouais. financier. Et j'ai toujours, je pense, un petit peu mes peurs qui me Il bloquent parfois. y a Mais beaucoup en tout cas, je suis partie là-dedans et je vais faire ça petit à petit. ouais. Ouais, c'est très bien. En fait, c'est ça, c'est ce que tu me disais, parce que j'avais demandé à Anaïs de me faire un petit retour avant sur l'accompagnement. Et ce qu'elle me disait, c'est qu'en fait, ce coaching, c'est comme le début d'une nouvelle vie. Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui ont changé, mais il y a plein de trucs qui vont continuer à évoluer derrière, puisqu'il y a eu beaucoup de prises de conscience et que tu n'as plus, par exemple, envie de laisser ta vie être dictée par tes peurs, qui peuvent être très présentes chez toi. Il y en a beaucoup. Et du coup, déjà, on en a éliminé certaines, mais il y en a d'autres qui vont arriver encore et que tu vas pouvoir travailler et affronter. Donc voilà, ouais, c'est un work in progress, mais c'est cool. J'ai hâte de voir la suite. Trop, trop bien. Qu'est-ce que je ne t'ai pas demandé? Oui, qu'est-ce que tu dirais à une fille qui hésite à se faire coacher par moi parce elle a peur, par exemple, de ne pas avoir de résultats, que ça ne marche pas sur elle? Oui. Bah, déjà, en fait, on fait beaucoup, beaucoup d'exercices. On fait plein d'exercices, donc je pense qu'on en fait tellement que c'est peut-être impossible de ne pas avoir de résultats. Et que après, dans tous les cas, déjà, tu sais adapter ton programme, en fait, si, voilà, si tu vois que ça marche pas, etc., tu adaptes. Et en plus, voilà, en fait, il y a ce que je me rendais pas compte avant de faire le coaching, c'est qu'il y a plein de petites choses simples euh, à mettre en œuvre pour atteindre l'objectif final de la confiance en soi ou du regard des autres, etc. Il y a plein de petites choses qui peuvent nous changer, en fait, enfin, nous faire évoluer. Et c'est des choses, au final, très faciles à mettre en place. Donc, voilà, qu'elle ne s'inquiète pas. Ok, trop bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Bah, c'était l'idée globale. En plus, oui, non, en plus, dans tous les cas, ouais, t'es quelqu'un de vraiment à l'écoute, de très douce. Oui, c'est vraiment, faut pas avoir peur de faire un coaching avec toi. Même parce que comme tu t'adresses à des personnes qui ont peu confiance en elles, voilà, tu sais leur parler et elles sont entre de bonnes mains avec toi. Voilà. Oh, t'es trop mignonne. Trop cool. Bah écoute, merci beaucoup Anaïs pour ton retour, c'est trop chouette. Merci pour ton temps, d'avoir pris le temps de faire ça et bravo parce que c'était un petit challenge quand Oui. même. Donc bravo à toi, c'est super. Non, merci à toi.